Bonjour les fans de Bond. Aujourd'hui, retour sur le 9e opus de la saga, L'Homme au pistolet d'or. Ce film est certainement le dernier d'une ère au niveau de la production et du rythme. À travers ses secrets de tournage, on va aussi comprendre pourquoi ce film n'est pas d'une grande qualité selon moi. Allez, c'est parti. Cet homme au pistolet d'or est le dernier roman écrit par Ian Fleming. Il sortira d'ailleurs après sa mort. L'écrivain décédant en 1964, le roman quant à lui sortant en 1965, les producteurs sont tentés d'adapter le livre tout de suite après sa sortie pour profiter de l'effet publicitaire de la sortie de ce livre à titre posthume. Ils veulent donc le produire juste après On ne vit que deux fois. Roger Moore, déjà à l'époque, est pressenti pour reprendre le rôle phare après Sean. Le lieu de tournage est déjà décidé, le Cambodge est choisi, sauf que l'instabilité politique qui règne à cette époque dans cette partie de l'Asie pousse les producteurs à décaler finalement ce film. En plus, petit détail, Roger Moore n'est finalement pas disponible pour reprendre le rôle de 007. Et on le sait, c'est finalement George qui jouera le Bond marié et veuf dans Au service secret de Sa Majesté. Les Bonds de l'époque sont une machine de production. Les temps entre chaque film sont extrêmement courts au vu de la qualité produite, il faut quand même bien se le dire. Roger Moore étant installé dans la peau de l'espion grâce à Vivre et laisser mourir, il faut enchaîner vite, très vite. Le tournage de ce film va devenir une course contre la montre. Pas évident pour le réalisateur Guy Hamilton quand on voit la quantité de scénaristes qui défilent. D'ailleurs, pour ne pas perdre de temps, il filme le Queen Elizabeth dans la baie de Hong Kong et il tourne déjà la mini-scène de poursuite sur le paquebot avec une doublure de Roger Moore. Quand je vois comment le scénario de ce film a été élaboré, je comprends mieux la qualité de ce long métrage. D'ailleurs, des éléments d'histoire sont inventés directement sur le tournage. Le scénariste chevronné Tom Mankiewicz abandonne à la fin du premier jet d'écriture en panne d'inspiration. La production rappelle donc le vétéran Richard Maybaum avant de redemander à Mankiewicz de revenir. Et en général, c'est jamais bon signe quand un scénario passe comme ça entre plein de mains différentes. Il faut savoir que Christopher Lee, l'antagoniste principal de ce film, a été sélectionné en second choix par le réalisateur Guy Hamilton. Son premier désir allant vers l'acteur Jack Palance, mais cet acteur chevronné refuse le rôle. Christopher, lui, avait une volonté de sortir de la peau de Dracula qui lui collait à la figure dans ces années-là. Et saviez-vous que Christopher Lee n'était autre que le cousin de monsieur Ian Fleming? Le monde du showbiz est vraiment petit, vous ne trouvez pas? Une partie du tournage se passe sur une île proche de Phuket. Oui, mais imaginez bien qu'à cette époque, il n'y avait pas ou peu de touristes dans cette région d'Asie. Le luxe et le confort n'étaient pas aux normes d'aujourd'hui. Alors oui, l'endroit était fantastique, mais les conditions de tournage étaient extrêmement délicates et difficiles pour les acteurs et la production. Ils étaient obligés de dormir à même le sol dans un bordel. C'était le jour et la nuit avec Hong Kong où là les acteurs étaient traités comme des rois. On retrouve dans cet opus un personnage que l'on a déjà croisé dans Vivre et laisser mourir, notre bon vieux shérif Pepper, qui comme par hasard se retrouve sur les lieux de la mission de James. La scène où l'éléphant pousse le shérif dans l'eau n'était pas prévue. L'animal agacé pousse par énervement l'acteur dans l'eau, qui fait un plongeon de 3,50 m. Vous imaginez la stupeur du réalisateur à ce moment-là. Plus de peur que de mal, mais l'acteur aurait pu tomber sur un bateau et se faire très mal. Comme souvent, Broccoli sait dénicher des perles pour ses films. La fameuse cascade de la voiture n'est pas une création pour le long métrage, mais bien une séquence issue d'un show de cascade américain. Ce petit bout de film a même été modélisé par ordinateur. Une seule prise suffira pour faire ce petit bijou qui serait aujourd'hui certainement totalement fait avec des effets spéciaux. Il faut bien imaginer que le conducteur est en fait au milieu de la voiture, allongé pour qu'on ne le voit pas. C'est une grande prouesse, une cascade qui restera dans les annales de 007, voire même du cinéma. Saviez-vous que l'acteur Hervé Villechaize, qui joue le rôle de Trick Track, est à la base un peintre français? Oui. Et son autre particularité, c'est son énorme amour pour les femmes. Vulgairement, on va dire qu'il était un chaud lapin. Il fera d'ailleurs beaucoup d'avance à Maud Adams, et il profitera de la Thaïlande et du Vietnam pour passer des soirées bien arrosées et un peu folles. Roger Moore témoigna d'ailleurs que les lendemains étaient très compliqués pour notre acteur français sur les plateaux.
plateau de tournage. Et on ne peut pas parler de l'homme au pistolet d'or sans évoquer le fait qu'il s'agit du dernier film produit par notre duo Broccoli-Zatzman. Et oui, Harry Zatzman quitta le navire Bond et Broccoli se retrouvera seul aux commandes pour la suite de la saga. Mais ça, on en parlera dans un prochain secret de tournage. Et maintenant, si vous voulez savoir ce qui ne va pas dans ce film, je vous propose de me rejoindre dans la critique. Allez, à tout de suite!